Donc ça, c'est un faux sujet. Les Congolais demandent autre chose que d'aller voter. Voilà. D'accord. Lévan, qu'est-ce que tu en dis? Ce que j'en dis, c'est que vous avez vous-même vu que Bokilo est devenu expert en invention déjà de l'imagination des gens. Déjà, il dit que non, on ne peut pas donner le droit à des Congolais de voter parce qu'à l'étranger où ils se trouvent, ils n'auront pas une volonté de jouir de ce droit. Moi, je trouve que le problème, ce n'est pas seulement de donner le droit aux Congolais de l'étranger de voter. Le problème ici, c'est comme disait Laurent Gbagbo, que dans toute élection, la vraie problématique, c'est celui qui dicte les résultats. C'est celui qui est dans la volonté de proclamer ces résultats. Parce que pourquoi les Congolais hésitent d'aller voter? Voilà pourquoi, ici, moi, je me lève en disant que je suis contre l'élection de 2021 parce que ces choses qui se passent lors de ces élections présidentielles sont choquantes du point de vue de la morale et du point de vue de la loi. Nous savons que ceux qui organisent les élections dans notre pays, ils n'ont qu'une seule volonté, celle de la présidence à vie. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent déjà les résultats des élections. Maintenant, vous demandez à une personne comme moi, qui sait déjà que je vote ou pas, mon vote ne sera pas considérable. Vous croyez que j'aurai la volonté d'aller voter? C'est-à-dire, au Congo, on sait que tu votes ou pas, M. Sassou sera réélu parce qu'il a tout ce qu'il faut pour créer une tricherie électorale. Maintenant, qu'est-ce qui va motiver le citoyen consciencieux ou éveillé d'aller voter? Ici, on vote dans les pays démocratiques parce qu'on sait que le vote est considéré. Je vous prends un cas très simpliste de ce qui s'est passé aux USA. Les gens se sont levés pour aller voter contre le président sortant parce qu'ils se disaient que notre voix va compter. Même chose ici en France, lorsque Sarkozy a voulu revenir aux affaires étatiques. Les Français se sont levés pour voter contre son retour au pouvoir parce qu'ils se disaient que notre voix sera considérée. Mais ce n'est même pas le cas au Congo. Ce qui se passe au Congo, M. Bokilo est conscient que c'est simplement de la tricherie. Par exemple, là, on aura les militaires qui vont voter avant les civils. Mais personne ne sait combien ils sont. C'est là déjà une première tricherie que M. Sassou va réaliser. Parce que même Bokilo ne peut pas me donner ici avec exactitude le nombre réel des militaires que nous avons au Congo. Donc un Congolais comme moi qui est sorti de mon pays, où le blanc a pu sans doute me donner l'instruction, j'ai pu simplement devenir un citoyen éveillé. Je veux encore être dans l'embrouillage politique que M. Sassou veut simplement réaliser à travers ces élections-là. Sassou n'est pas en quête d'une victoire. Il a déjà sa victoire. Et cette crédibilité manquante à ces élections présidentielles fait à ce que les Congolais lambda, les Congolais éveillés ou consciencieux ne puissent pas avoir adhésion d'aller voter, comme M. Bokilo est en train de le dire ici, que les Congolais ne sont pas motivés. Mais si tu sais déjà que même si je vote, même si je ne vote pas, M. Denis Sassou Nguesso sera réélu président, à quoi bon tu seras motivé? Donc selon toi, monsieur Ngama, je vais réagir. Non, je vais réagir. Non, je vais réagir à chaud pour ne pas que je prenne mes idées.